Cette semaine sur Comptoise Radio, plongez dans la magie du cabaret avec le Paradis des Sources à Soulsmat. Assistez à la toute nouvelle revue Liberté. Un show époustouflant avec plus de 15 artistes qui vous feront voyager entre agilité, humour et émotion. Avec Comptoise Radio, passez une soirée unique dans le cadre enchanteur du Paradis des Sources. Tentez votre chance et remportez un dîner spectacle inoubliable pour 2 personnes au Paradis des Sources en écoutant JP le matin à 7h45 sur Comptoise Radio. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. À Luxeuil, la traditionnelle remise du chèque à la Ligue contre le cancer de Haute-Saône s'est déroulée ce vendredi. C'est Jérôme Bernard, adjoint à la mairie en charge de la santé, qui a effectué la remise des dons. Le mois rose est un succès grâce à l'importante mobilisation des associations luxeuviennes. C'est des associations qui sont sportives, qui sont culturelles. C'est aussi des partenaires plus institutionnels qui viennent se greffer à cette démarche-là et qui viennent proposer de nouvelles choses qui nous permettent, nous, d'avoir une enveloppe plus grosse à proposer à la fin du mois à la Ligue contre le cancer. L'enveloppe cette année 2024 était de 4 314 €. Un montant auquel s'ajoute le chèque du Rotary Luxeuil Vosges du Sud. Le montant, 1 800 €. Le Rotary qui a mis en place plusieurs actions. Florent Monnier, le président. Comme chaque année, on achète un gros lot de roses. Cette année, c'était 500 roses que nous avons vendues pendant une journée complète sur la galerie marchande d'Auchan, que je remercie de rien à ce propos. Et puis, la Ligue contre le cancer nous avait laissé aussi des goodies que l'on a pu vendre tout au long de la journée, ce qui a permis de récupérer cet argent. Et le lendemain, nous avons aussi œuvré à la vente de boissons chaudes lors de la manifestation autour du lac de 7 chevaux, la course organisée par la ville. Cet argent sera utilisé pour faire avancer la recherche et aider les personnes atteintes d'un cancer en Haute-Saône. Une femme sur 8 est concernée par le cancer du sein et 1% des hommes. Janine Oxter, présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer en Haute-Saône, insiste sur l'importance de l'autodépistage pour détecter le cancer au plus tôt. Lorsque l'on fait l'autopalpation et qu'on détecte une petite anomalie, si la personne réagit tout de suite, va voir son médecin qui va lui prescrire une mammographie ou autre, elle a des chances de guérison à 85-90%. Donc il faut absolument le faire. Lorsque l'on reçoit ces invitations tous les 2 ans, il faut y aller, sauf que certaines personnes n'y vont pas, elles ont peur. Elles ont peur du résultat, elles ont peur, elles peuvent être dans le déni aussi. Plus un cancer est détecté tôt, plus on a de chances d'en guérir. Et les Hautes-Saônoises sont plutôt bonnes élèves. En Haute-Saône, donc 54% des femmes vont faire le dépistage et la moyenne nationale est de 48. 54, on est au-dessus, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait au moins 70-80%. Plombières-les-Bains accueillera une maison de santé pluridisciplinaire en 2026. Un projet lancé pour faire face au départ en retraite du seul médecin généraliste restant. La maison de santé sera dans la mairie, place Beaumarchais. Le site accueillera médecins, infirmiers et autres praticiens permettant un partage des coûts liés aux locaux et aux équipements. Les travaux, estimés à 1 million €, commenceront au printemps 2025. La partie avant du bâtiment sera réservée aux praticiens. L'arrière servira temporairement au service administratif. À terme, la mairie sera relocalisée dans un autre site encore à définir. Une sortie de route a eu lieu hier vers midi à Saint-Sauveur. Un véhicule a quitté la chaussée et terminé sa course dans la rivière. La conductrice n'est pas blessée, elle a pu quitter sa voiture avant l'arrivée des pompiers. Gilbert Liblin, sculpteur de Villers-les-Luxeuil, exposera sa série de sculptures des Rois Mages à la cathédrale de Quimper. Ça sera de décembre à fin janvier. Le sculpteur l'avait déjà exposé à Luxeuil, dans le cloître de l'Abbaye, l'année dernière, au moment de Noël. L'exposition comprend les personnages des Rois Mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, et également Jésus, Marie, Joseph et un berger. Chaque statue mesure 90 cm de haut. Le sculpteur souhaite enrichir sa crèche avec des animaux et des autres personnages prochainement. La 2e édition du Festival de l'horreur à Villers-Sexel est un succès. Elle se déroulait samedi, un événement organisé par l'association À Contre-Courant. Jordan Demurger est un président heureux. Pour la première fois, l'événement franchit la barre des 10 000 visiteurs. En effet, la barre des 10 000 franchie, encore une surprise pour cette année après le succès de l'année dernière. Le public au rendez-vous dès l'ouverture grâce au flash mob organisé à 15h. Environ 400-500 personnes devant les grilles, ça c'était la belle surprise. Et le temps fort du festival avec le décollage des Montgolfières, Société Montgolfière 70 et Comptoir de l'Ours, qui nous a offert un super spectacle devant 2 à 3 000
visiteurs qui s'en souviendront longtemps. En cyclisme, c'est officiel, l'équipe issue de la fusion de Philippe Wagner Bazin et Bingoal WB s'appellera Bazin Wagner WB. L'effectif se compose de 20 coureurs pour la saison 2025. La moyenne d'âge du groupe est de 25 ans. Il combine expérience, fraîcheur et jeunesse. En National 2 de handball, le HBC Lurvillers lance enfin sa saison avec une première victoire décrochée à l'extérieur en Savoie face à Aix. Dans un match serré, les Lurons s'imposent 29-30. Passez une excellente après-midi sur Comtoise Radio.